Quels sont nos sentiments face à la mort d'un proche? Que disons-nous? Il s'est éteint, la mort est silencieuse, nous sommes dans la déchirure, l'absence est cruelle. Quels sont nos sentiments face à une naissance? Que disons-nous? Il est vivant, c'est une lumière, il a poussé son premier cri, il illumine notre vie. Hier, Christ était encore dans la tombe, aujourd'hui, il est ressuscité. Face à nos morts, il est la vie. Dans nos obscurités, il est lumière. Au creux de nos silences, il est parole. Sur nos tristesses, il est joie de Dieu. Christ est ressuscité. Pour nous, il est vie et lumière. Il est la parole qui chasse les ténèbres de nos vies. Son évangile renouvelle notre terre. Soyez les bienvenus au nom du Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, et qui est lumière du monde. Nous nous levons pour invoquer notre Seigneur avec le chant « Viens, Esprit de sainteté ». Nous chantons. Avec les bergers et les mages, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes qui savent s'incliner devant un nouveau-né pour accueillir une espérance plus forte que toutes les obscurités. Louange à toi, ô Christ. Avec le lépreux samaritain qui, se retrouvant guéri, retourne sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes et toutes les femmes capables de reconnaissance. Louange à toi, ô Christ. Avec l'inconnu de Béthanie qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, nous faisons mémoire devant Dieu des gestes d'adoration et de gratuité qui annoncent un évangile de grâce et de beauté. Louange à toi, ô Christ. Avec l'apôtre Paul, nous faisons mémoire devant Dieu de tous ceux qui n'ont pas été guéris mais qui ont su accueillir dans leur faiblesse une présence particulière de Dieu. Louange à toi, ô Christ. Avec Étienne et Jacques, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les témoins et les martyrs qui ont préféré la vérité à leur sécurité et qui ont payé de leur vie leur attachement à l'Évangile. Louange à toi, ô Christ. Enfin, avec Pierre et Paul, Silas et Barnabas, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les missionnaires qui ont quitté leur pays pour porter et vivre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Louange à toi, ô Christ. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le chant « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse ». Nous chantons, Denis. Yeah.
aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Nous le savons dans l'Évangile, Judas a trahi Jésus et Pierre l'a renié. Tous les deux étaient perdus. Judas s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre s'est repenti, il a choisi la vie. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, aujourd'hui tu nous le dis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons, nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence, nous nous habituons à l'obscurité. Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons, Seigneur, c'est vrai. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, c'est la mort que nous choisissons. Mais toi, Seigneur, tu es la vie et tu nous appelles à la vie. Tu nous appelles à être des fils et des filles de résurrection. Alors, nous t'en prions. Christ vivant, fais grandir en nous ta vie. Accorde-nous ton esprit. Apaise nos peurs. Réveille nos cœurs. Donne-nous ta joie. Ressuscite notre foi. Amen. Mon frère, ma sœur, avant que tu ne le saches, Dieu s'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne te tournes vers lui, il s'est depuis longtemps tourné vers toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. Avant que tu n'aies ouvert la bouche et que la moindre parole ne soit sortie de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Elle vole en éclats alors les portes verrouillées qui nous enferment dans nos tombes, celles de nos fautes, de notre isolement, de notre incapacité à vivre avec les autres et avec Dieu. Nous recevons la ferme assurance, comme nous le dit l'apôtre Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Amen. Assurés de cette espérance, nous pouvons chanter « Viens, Esprit de ta promesse ». Nous nous levons pour chanter ce cantique. Dans le psaume 119, nous entendons cette parole « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Je vous invite à la prière. Montre-moi, Seigneur, la voie de tes chemins, pour que je les suive en tout temps. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon asile et mon bouclier. Je m'attends à ta parole.
Nous aurons donc 3 lectures ce matin. Tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 44 à 52, une série de plusieurs paraboles. D'abord, le trésor caché et la perle. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. La parabole du filet. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'assoient pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les bons pour les jeter dans les feux de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La deuxième lecture se trouve donc dans Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Et enfin, la dernière lecture se trouve dans le psaume 119, les versets 9 à 16. Les mystères et les merveilles de la loi de Dieu. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure en observant ce que tu as dit, Seigneur? De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Mes lèvres émirent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme si j'avais une immense richesse. Je veux réfléchir à ce que tu exiges et bien regarder le chemin que tu me traces. Je me délecte de suivre tes directives. Je n'oublie pas ta parole. Nous chantons. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Le royaume des cieux est semblable, nous dit ce matin l'Évangile, à un trésor. Un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui a découvert
ce trésor, qu'il sait que ce trésor est dans le champ, décide de tout vendre afin d'acheter ce champ et de pouvoir trouver ce trésor. Je crois qu'on n'est pas chercheur de trésors par hasard, j'en suis même convaincu. J'ai relu quelques éléments de la vie de nombreux chercheurs de trésors et pour chacun d'entre eux, c'était de l'ordre d'une vocation, d'une quête, d'un désir qui les a poursuivis toute leur vie. Ils avaient ce désir, cette vocation de trouver un trésor. Ils y ont mis beaucoup de force, ils y ont mis beaucoup de même. Certains d'entre eux ont tout, comme nous le dit la parabole, ont tout vendu, ont vendu tous leurs biens, ont déménagé afin de poursuivre cette quête de trésor. Et je veux partager avec vous la vie brièvement d'un de ces chercheurs de trésors célèbres, Mel Fisher, un Américain, qui était plongeur, il cherchait en fait le trésor dans les épaves. Et un ami lui dit qu'il a trouvé, je crois que c'était au large, évidemment au large des États-Unis, qu'il a trouvé des lingots d'or, que certainement cet ami était persuadé qu'il y avait là un trésor. Mel Fisher a donné droit à la parole de son ami, il a commencé à étudier les cartes, il a fait un travail de recherche historique. Et cela lui a pris des années et des années. Il a commencé à trouver quelques éléments, mais ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas le bon espace. En fait, il ne cherchait pas au bon endroit, il n'avait pas jeté ses filets au bon endroit. Ça a duré 15 années comme ça, et puis finalement il trouve le bon endroit, mais il se trouve évidemment qu'avec le temps, que le bateau qu'il recherchait avait été dégradé sur une quinzaine de kilomètres. Au cours de ses recherches, et c'est cela aussi la quête de l'évangile, et c'est cela aussi la vie, il y a eu des drames. À un moment, son bateau a coulé, il a pu s'en sortir, sa barge sur laquelle il était pour chercher son trésor, a coulé, il a pu s'en sortir par miracle, mais quelques-uns de ses amis sont morts dans l'affaire. Dimension dramatique, évidemment, aussi de la vie. Et au bout de 15 ans, enfin, il tombe sur un trésor extraordinaire, 400 millions de dollars US, fait d'or, d'argent, de pierres précieuses. 400 millions de dollars US. Mais l'aventure n'est pas terminée parce que le trésor américain lui dit « Ce trésor ne nous appartient pas, il appartient au trésor américain. » Il a dû engager une bataille juridique qui a duré là encore des années, qui finalement lui a donné raison, il a pu récupérer ce trésor. La quête de l'évangile, la quête du royaume appelle aussi détermination, engagement, n'est pas dénué aussi de drame, n'est pas dénué de souffrance, mais si l'on cherche, nous dit l'Évangile, alors l'on va trouver. Cherchez et vous trouverez, comme la quête d'un trésor, la quête du royaume, la quête de l'Évangile, et bien c'est aussi de l'ordre d'une vocation et d'un désir profond qui appelle véritablement à ce que l'on se mobilise complètement, corps et âme, comme le dit le dicton. Une passion, cela ne se calcule pas, et la quête de l'Évangile est assurément une passion. Le royaume des cieux, nous dit le Christ ce matin, est aussi semblable à une perle de grand prix. Celui qui l'a trouvé, l'homme ou la femme qui l'a trouvé, décide également de tout vendre afin d'acheter cette perle et de pouvoir se réjouir, de pouvoir la contempler. Autant peut-être dans la formulation préalable, il y avait une forme de rationalité. On sait qu'il y a un trésor dans un champ, on l'achète, et puis une fois qu'on a ce trésor, on a encore le choix de savoir ce que l'on veut faire avec ce trésor. On peut vendre l'or, on peut vendre l'argent, on peut vendre les pierres précieuses, on peut acheter autre chose avec. Autant, il me semble, dans cette nouvelle formulation, le royaume des cieux semblable à une perle, autant là, il y a une forme de lâcher-prise totale. Avec une perle, on ne peut plus rien faire. Une fois qu'on l'a achetée, on est avec cette perle. Et on n'a plus qu'à la contempler.
Et ce qui est très beau, il me semble, c'est qu'il y a une dimension esthétique dans cette quête-là. Acheter une perle, c'est être sensible à la beauté. Et je le crois, la quête du royaume des cieux est aussi une quête esthétique, une quête de beauté d'âme, peut-être premièrement évidemment d'une beauté de cœur, mais aussi d'une quête esthétique. Le psalmiste ne nous invite-t-il pas aussi à regarder la beauté de la création, à nous réjouir de cette beauté-là? Mais ce qu'il y a de particulier, il me semble aussi, avec cette formulation, le royaume des cieux comme une perle, c'est qu'une perle a la vocation à être présentée. Une perle, on ne la met pas dans sa poche. Une perle, on la met sur un collier afin que tout le monde l'admire, afin qu'elle puisse refléter la lumière du jour et du soleil et qu'elle puisse renvoyer cette lumière, qu'elle puisse être, oui, beauté, quelquefois, dans ce monde un peu sombre, en manque de lumière. Autant que vous l'avez entendu dans la première formulation, il était question de cacher un trésor caché. Le trésor est dans le champ, on va l'acheter, mais on ne va peut-être pas tout de suite dire à tout le monde qu'on a trouvé ce trésor. On ne sait jamais. Le trésor américain peut peut-être nous reprendre ce qui est notre droit. Autant une perle, oui, on veut la laisser voir. On veut que tout le monde puisse l'admirer. Je crois que cela est aussi vrai de notre quête de l'Évangile, de notre quête du royaume des cieux, de notre foi. Nous avons vocation à la partager, à la partager avec les autres, parce que c'est un cadeau précieux. Et nous l'oublions, on perd le grand prix, c'est précieux. Et l'Évangile est quelque chose de très précieux, et peut-être ce que nous avons de plus précieux dans nos vies. Nous l'oublions parce que pour nous, c'est devenu tellement naturel, nous avons sans doute l'habitude de venir au culte, de lire les Écritures, de prier. C'est devenu tellement habituel que nous ne le voyons plus. Mais le royaume des cieux est précieux, de l'ordre d'une perle de grand prix. Mais une perle, vous savez, comme je l'ai dit, elle n'a pas vocation à être seule sur un collier, elle a vocation à être avec beaucoup d'autres perles. Un collier, c'est plus joli s'il y a une multitude de perles. C'est un peu triste une perle toute seule, même si c'est déjà joli. Et je me suis dit finalement que le royaume des cieux n'était pas un espace géographique, n'était pas un territoire, n'était pas un lieu à habiter, mais que le royaume des cieux était peut-être d'abord un événement, une rencontre. Le royaume des cieux était d'abord un lien, des liens tissés avec Dieu, avec le Créateur, avec le Christ, mais un lien tissé aussi avec les frères et sœurs que nous rencontrons, frères et sœurs d'église, mais aussi des frères et sœurs d'humanité. J'aime bien cette idée-là finalement que le royaume des cieux, ça c'est ma métaphore, je m'écarte de l'évangile, mais que le royaume des cieux est comparable à un collier de perles qui se constitue au fur et à mesure et qui grandit. Vous savez, juste avant, il y a d'autres paraboles où il nous est dit notamment que le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé, la plus petite des plantes du jardin, mais qui grandit, devient si grand que tous les oiseaux du ciel peuvent habiter ses branches. J'aime bien cette idée, oui, si je reprends ma formulation, le royaume des cieux comme un collier de perles, comme un collier qui grandit au fur et à mesure, qui grandit de tous les liens tissés, de toutes les rencontres faites avec, encore une fois, les gens que nous rencontrons et avec, évidemment, les liens que nous pouvons tisser avec le Christ. Alors c'est magnifique parce que cette métaphore nous dit que pour Dieu, nous sommes des perles de grand prix et que le royaume des cieux, voilà, est comparable non pas seulement à une perle de grand prix, mais à des millions de perles de grand prix, ces perles que nous sommes, pourvu que nous nous reconnaissions les uns les autres comme des perles de grand prix, comme le Seigneur nous reconnaît comme une perle de grand prix, le royaume des cieux comme une suite d'événements qui se renforcent les uns les autres. Le royaume des cieux, nous dit le Seigneur ce matin, est comparable à un filet jeté dans la mer. Il y a une dimension évidemment
de choix dans chacune de nos vies. Que voulons-nous faire de chacune de nos vies? Une dimension, oui, de choix. Dans cette parabole, il y a une dimension tragique que nous entendons bien, hein, qui nous est présentée. Le royaume des cieux comme un filet jeté dans la mer, et le pêcheur qui trie ce filet, jetant les poissons bons des poissons mauvais. Il faut entendre cette dimension tragique, il faut entendre cette dimension de choix, il faut entendre ce qui surgit de l'Évangile, nous ne pouvons le nier, il faut entendre la dimension de jugement à la fin des temps. Mais moi je voudrais entendre ce matin ce jugement de manière positive. Il est juste qu'à la fin du temps, tout le mal soit jugé comme mal. Il est juste qu'à la fin des temps, ceux qui ont souffert du mal, ceux qui ont été les victimes, soient reconnus comme victimes et que le mal qu'elles ont subi soit dénoncé comme mal. Sinon, ce serait terrible. Donc j'entends ce jugement comme la juste justice de Dieu pour dire le bien qui a été fait de tout le temps terrestre et pour dire le mal également qui a été fait. Pour la question du choix et du tri, vous l'entendez bien, cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu et cela appartient aux anges. Mais je veux entendre ce matin une bonne nouvelle que je reçois de la bouche de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous dit que nous avons été choisis à l'avance, nous avons été appelés depuis toute éternité à avoir foi dans le Christ, à être choisis pour être membres à part entière de son Église. Voilà la bonne nouvelle qui nous est dite ce matin. Cela ne nous appartient pas, cela n'est pas entre nos mains. Nous n'avons pas à nous faire de la Bible pour cela, cela est entre les mains de Dieu. Nous avons été choisis d'avance. Alors, ce matin, je le reçois pour moi, et j'espère que vous le recevez pour vous. Si vous êtes là ce matin, dans ce culte, dans ce temple de Grenoble, c'est que vous avez été choisis d'avance de toute éternité pour glorifier le Seigneur. Le reste, je vais presque dire, cela ne nous regarde pas, cela appartient à Dieu. Nous sommes appelés, en tant qu'hommes et femmes de ce monde, à être en quête du royaume, en quête de ce trésor extraordinaire. Nous sommes appelés, en tant que membres de l'Église, si Dieu nous a appelés à jeter les filets en son nom, à être pécheurs d'hommes et de femmes au cœur de ce monde. Mais la suite lui appartient. La suite lui appartient et notre salut est entre ses mains. Et comme nous l'avons entendu au cours de la liturgie de ce début de culte, l'apôtre Paul, dans une autre de ses lettres, nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous sommes les bien-aimés de Dieu et que son amour nous accompagne. Ce matin, nous entendons donc, ce qui n'est pas un paradoxe finalement, que la quête du royaume est à la fois un désir personnel, à la fois un chemin dont nous sommes les acteurs principaux, hein, comme je vous l'ai dit, Mel Fisher, ce chercheur de trésors, il y a mis toute son âme, toute sa passion, toute sa volonté, tout son désir, toutes ses capacités. Donc cette quête du royaume est à la fois une initiative, un chemin personnel, où nous avons des choix à faire, où nous avons des responsabilités, mais nous entendons aussi par la bouche de l'apôtre Paul que cette quête du royaume est de l'ordre d'une grâce qui nous précède, qui nous devance. Nous avons été choisis d'avance. Et que, encore une fois, comme la liturgie ce matin nous l'a dit, avant même que nous pensions alliés à Dieu, lui-même a fait déjà le chemin, comme nous le dit ce texte formidable des compagnons d'Emmaüs, où le Christ rejoint ses deux compagnons alors qu'ils sont en route.
Alors, chers amis, je nous souhaite de continuer à être des chercheurs de trésors, de ce trésor qui est l'Évangile. Le psaume 119 nous le dit. J'ai autant de joie à suivre tes instructions, dit le psalmiste, que si je possédais toutes les richesses, dans la traduction que nous a lu Bertrand, que si je possédais tous les trésors de la terre. Voilà. Nous croyons en Dieu le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ et qui veut que tous les hommes et les femmes vivent ensemble comme des frères et des sœurs en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes et les femmes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations. Il nous donne le pouvoir d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Nous restons debout pour chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Amen.
pasteurs quand même ont droit à leur congé, donc Hervé va prendre ses congés à partir du début du mois d'août. Nous allons avoir la joie de retrouver Marie-Pierre Van Den Bosch, donc, qui finit ses congés cette semaine. Et nous aurons également la joie de voir Marianne Dubois, donc la proposante qui arrive à Grenoble et qui va faire son premier culte à Alvar dimanche prochain. Elle sera à Grenoble pour le culte du 16, comme celui du 16, du 16 août. Elle prêchera donc ici, dans ce temple. J'espère que nous serons nombreux pour l'écouter. Par ailleurs, à Alvar, il y a aussi tous les cultes de chaque dimanche, mais également une exposition sur les repas dans la Bible au temple chaque vendredi de 15h à 18h. Donc, si vous voulez vous promener vers Alvar, sachez que le vendredi, il y a une visite possible de cette exposition. Donc, nous allons donc passer à l'offrande. Donc, c'est le moment de l'offrande. Souvenons-nous que Dieu aime les dons joyeux. Et nous avons toujours donc des dépenses à faire dont nous devons faire face même au mois d'août. Et les offrandes donc sont toujours les bienvenues. Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux comme nous qui marchent sur les chemins de la vie, pour tous ceux qui sont en quête de ton royaume, pour tous ceux aussi qui ne sont pas en quête de ce royaume, mais qui se posent des questions et qui ont affronté comme nous, quelquefois, les drames que propose la vie. Seigneur, que ceux qui courent quelquefois trop vite et qui courent quelquefois pour ne pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'accueillir ta parole, que ceux qui courent trop vite apprennent à ralentir, à se reposer, entendent cette exhortation à prendre le temps du sabbat, ce temps du sabbat qui est le temps de repos pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi ce temps de sabbat qui est le temps de la rencontre avec l'autre, de la rencontre sociale, de la rencontre ecclésiale. Seigneur, que ceux qui marchent aient la force de continuer de marcher dans la durée,
avec constance et persévérance, en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin, en leur donnant de leur temps d'écoute, comme tu l'as fait, Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, que ceux qui ne peuvent plus avancer, que ceux qui sont trop fatigués pour continuer de marcher soient relevés, remis en route par ta parole, et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture, car nous le savons bien, Seigneur, la quête de ton royaume n'est pas une quête géographique, mais d'abord une aventure intérieure, une rencontre de cœur. Nous te prions, Seigneur, pour les exilés, pour ceux qui ont dû tout quitter, tout abandonner, qui ont dû faire le pari de tout résilier, comme l'homme de la parabole, qui font ce pari de quitter famille et pays pour aller vers un autre pays où ils ont l'espérance d'être accueillis, où ils ont l'espérance de reconstruire une autre vie. Seigneur, nous te les remettons. Garde-les dans leur itinéraire de vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont trop bien installés, pour ceux, sans doute comme nous, qui avons peut-être un peu trop de tout, pour nous qui ne savons plus prendre de risques dans nos vies personnelles, de risques dans nos vies d'église, trop confortablement installés, alors que ta parole ce matin nous invite à la folie, nous invite à lâcher prise, nous invite à résilier ce que nous croyons être nos fondements précieux, alors que seul trésor est la relation avec toi, avec les autres, le seul trésor est la méditation de ton évangile. Seigneur, donne-nous la grâce de trouver sur nos pas, sur nos chemins, la diversité. Donne-nous la grâce d'accueillir cette diversité qui est la clé et le cœur de ton Église universelle. Et donne-nous aussi la grâce de l'unité au-delà de nos différences. Un collier de perles peut être formé de perles très différentes et qui mutuellement se font éclat les unes aux autres. Donne-nous, Seigneur, le discernement et la force de prendre nos responsabilités. Si tu nous as appelés d'avance, si tu nous as choisis d'avance, c'est pour des services, c'est pour des missions, c'est pour des responsabilités, c'est pour faire preuve de créativité, c'est pour inventer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes d'être au monde, pourvu que la vie, la paix et la dignité soient au cœur de ces manières d'être au monde. Seigneur, guéris notre peur d'aller vers l'autre. Montre-nous la richesse de découvrir leurs différences, la richesse des échanges et celle de l'étrangeté. Et donne-nous, Seigneur, comme cette parabole nous y invite, donne-nous d'être des témoins de ton amour, donne-nous la grâce de vouloir offrir au monde la perle qu'est ton évangile, non pas de manière ostentatoire, mais oui, comme un don joyeux que nous voulons offrir. Ce don joyeux d'avoir découvert que nous sommes tes enfants bien-aimés. Seigneur, nous voulons rassembler toutes nos prières dans celle que Jésus-Christ a donnée aux premiers disciples. Nous te disons,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-lui avec un cœur reconnaissant. Cherchez et vous trouverez. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la parole. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons ensemble. Que la moisson du monde est grande.